C'est une bonne technique. De toute façon, là, enfin, voilà, l'idée, c'est de voir un peu tout ce qu'il est possible de faire quand tu hésites, parce que tout le monde est contre toi, mais tu sais qu'intérieurement, tu as besoin de ça, parce que tu peux pas faire autrement. Donc l'idée, c'est de connaître un peu toutes ces différentes choses pour les essayer, puis trouver ce qui nous convient, quoi. C'est vraiment ça Ouais, l'idée. tout à fait. Donc est-ce que Tout tu à fait. veux Euh, partir? Je, je voulais te parler aussi des freins, de nos Ouais. propres freins, justement, parce que comme on parle d'hésitation, de nos propres freins, en fait, face au changement, en général. Alors c'est des Euh, freins qui sont conscients ou inconscients? Ça peut être les deux. Ça Vas-y, je peut être les t'écoute. deux. Alors déjà, bah, il y en a quatre, il y a quatre grands freins en fait, hein. Tu D'accord. as déjà bah, la peur du regard des autres, tout simplement. La peur du regard des autres. En fait, tu as peur d'être jugé par les autres. Tu as peur d'avoir honte ou d'être rejeté. Mais alors quand je dis être rejeté, c'est la peur de plus être aimé en fait. Et si tu veux, cette peur du regard des autres, elle est... Alors, pour certaines personnes, elle est très difficile et puis pour d'autres, pas du tout. Il y a des gens, ils s'en fichent, ils pourraient marcher en slip dans la rue, ils s'en fichent, hein. Mais pour des personnes, c'est très difficile pour elles parce qu'en fait, si tu veux, cette peur, c'est une peur archaïque qui nous vient en fait de notre cerveau reptilien à la base. Et en fait, si tu veux, ça remonte à l'époque où on était des hommes de Cro-Magnon, des hommes des cavernes. Parce qu'en fait, à cette époque-là, si tu sortais du cadre, si tu sortais de la meute, du groupe, en fait, tu te mettais en danger. Donc, en fait, tu te Hmm. mettais en danger de mort sociale. Mais sauf qu'à l'époque, la mort sociale, c'était associé à la mort physique. Puisque tout seul, ben, c'était beaucoup plus difficile de se protéger, de se procurer à manger, etc. De se chauffer, etc. Donc, si tu veux, c'est des choses qu'on a gardées en nous, dans nos mémoires, depuis tout ce temps. Donc, on a cette peur du regard des autres. Et en fait, aujourd'hui, cette peur, elle existe toujours, même si on ne risque plus d'en mourir, si tu veux. Mais pour certaines personnes, ça crée de l'angoisse. Et c'est aussi pour ça que bah, si tu as envie de changer de carrière, si tu as envie de changer de travail, etc., euh, et en fait que tu n'oses pas le faire, c'est parce que tu trouves que c'est pas assez bien. C'est pas assez bien pour les autres, que ce soit tes parents, ton conjoint. Et en fait, tu as peur de plus être aimé par eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est le fait de faire ce que les autres veulent que tu fasses, alors, au lieu de faire ce que tu devrais faire. Tout à fait. Et en fait, si tu veux, depuis qu'on est tout petit, depuis l'enfance, dans notre éducation, on nous a appris, enfin en règle générale, à vouloir toujours satisfaire les autres. Et quand on était petit, bah voilà, c'est soit gentil, etc., soit gentil, soit mignon. Et tu voulais satisfaire qui? Tes parents. Et puis Et tes après, tu voulais professeurs. satisfaire tes professeurs, voilà, après. Sauf que quand tu as grandi, si tu veux, c'est resté, parce que c'est devenu bah, des automatismes. Puis après, bah, tu as voulu satisfaire bah, un conjoint, un manager, etc., etc. Et cetera. Et en fait, toutes les actions que tu as posées, c'était pour te faire aimer et te faire accepter des autres. Et même quand c'est inconscient, hein, je veux dire, hein. Bien sûr. Et, et donc, du coup, en changeant, eh ben, tu as peur de plus être aimé par ce parent, par ce fils, par ce mari, par cette sœur, par cette mère, etc. Donc c'est hyper important en fait de se libérer du regard des autres. Et pour ça, en fait, il faut vraiment définir qui je suis, qui l'on est en fait, hein.